Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de décembre 2022. Oh, ça n'a qu'à être 22. Alors aujourd'hui on va utiliser le Arcanum Tarot, parce que les cartes sont belles. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Dorine Virtue, les oracles interstellaires, les oracles de l'amour du Island Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les prologues. Alors je vais essayer de ne pas crier parce que je me suis rendu compte en écoutant certaines de mes vidéos que je vous crie dans les oreilles. Voilà. Alors on va faire comme d'habitude 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ici A, la personne A, la personne B. On va utiliser aussi 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Enfin, c'est ce que je voudrais que ce soit, mais bon, des fois, il y a des autres messages qui sortent. N'oubliez pas, amis poissons, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Pas se compliquer la life. On est parti. 3 cards, please, for the person Pisces is dealing with. Can I have 3 cards, please, for the person Pisces is dealing with? Waouh, l'as de pentacle. Le page de pentacle, bah dis donc, on est dans les signes d'air, là. Votre personne, c'est quelqu'un... c'est un signe d'air, peut-être, mais c'est pas une obligation non plus. Hein. One more card, please, for the person of Pisces. Et la justice. Bottom of the deck, on a le 9 de pentacle. Ouh, c'est joli tout ça. Eh ben, c'est superbe. Alors, première carte, donc, on a signe de terre, donc l'as de pentacle, hein, l'as, le numéro 1, un commencement. Un commencement, alors c'est souvent une rentrée d'argent, hein, ce pentacle énorme, hein, c'est quelque chose qui est offert par l'univers. Hein, alors ça peut être une belle somme d'argent, un gain au jeu, hein, le loto, pourquoi pas. Un héritage, une prime par rapport au travail, peut-être une prime pour Noël, ou quelqu'un qui cherche du travail justement, ou qui cherche un meilleur travail, un meilleur poste, hein, et puis qui va trouver, et puis qui va être forcément mieux payé. Hein. En tout cas, ce pentacle, voilà, c'est quelque chose, on est dans les acquis ici, on est dans le palpable, hein, ce pentacle, c'est quelque chose qu'on va pouvoir planter, c'est quelque chose qui va nous rapporter hein, sur le long terme, on est d'accord. Donc, bah, écoutez, une belle somme d'argent pour votre personne, une somme rondelette, hein, bien ficelée, quelque chose de... pas quelque chose de conséquent qui va changer la vie probablement de cette personne. Deuxième carte, regardez, on a le page de pentacle. On reste ici dans les signes de terre. Hein. Le page de pentacle, lui, c'est un capricorne. C'est une jeune personne, c'est un messager. Ici, c'est une jeune fille, mais bon, le tarot, lui, il s'en fiche. Ça pourrait être votre enfant, ça pourrait être l'enfant de votre personne. Ici, bah, écoutez, moi j'ai l'impression que non seulement on a des bonnes nouvelles, hein, mais il y a quelqu'un peut-être qui a envie, avec cette somme d'argent, qui a envie de vous faire un beau cadeau. Alors ça tombe bien, c'est la Noël, bon, très bien. Mais on va vous offrir, j'ai l'impression que voilà, cette personne, c'est quelqu'un peut-être d'un peu plus jeune que vous, peut-être de quelqu'un qui a moins de maturité que vous. Mais c'est quelqu'un qui va vous offrir quelque chose, encore une fois, on est dans les pentacles, c'est quand même du sérieux. On veut vous offrir ici quelque chose de coûteux, quelque chose qui a de la valeur. On est d'accord. Alors, valeur, bon, matérielle, spirituelle, moi j'ai tendance à dire, et puis ça m'arrange, que là, on veut vous offrir un beau cadeau, quelque chose de coûteux. D'accord ? Troisième carte, donc on a l'arcane majeur ici de la justice. Signe des balances, je suis un peu à bout de souffle, hein, excusez-moi. Signe d'air, donc la justice. Alors, est-ce qu'on attend ici... J'ai pas l'impression, moi, qu'on a affaire à la justice, à un tribunal, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, justement, grâce à ce gain, ce gain d'argent ici, c'est quelqu'un qui a envie de vous offrir quelque chose pour peut-être rétablir un équilibre. Est-ce que c'est vous, d'habitude, amis poissons, qui avait tendance à couvrir cette personne de cadeaux, ou c'est peut-être vous qui offrez toujours, ou je sais pas, c'est peut-être vous qui déboursez à chaque fois qu'il faut payer quelque chose. Mais avec la carte de la justice, ici, on a l'impression que c'est quelqu'un, c'est un peu timide hein, avec ce page, mais c'est quelqu'un qui voudrait rétablir un équilibre ici. Regardez bien ce qu'on a dans la balance ici. D'un côté, hein, on a un cœur, est-ce que vous verrez bien? On a un cœur et de l'autre côté, on a comme une fumée ici, comme si c'était un esprit. Hein. J'aime bien cet équilibre entre le cœur, la tête, le cœur, l'esprit, hein, l'âme. Hein, voilà, votre être supérieur hein, en amour ici. Comme d'habitude, hein, on a les yeux bandés hein, pour le personnage de la justice, hein, pour être impartial.
Mais je vois quelqu'un ici qui veut bien faire, qui veut faire quelque chose qui peut-être, voilà, peut-être la balance pencherait plus d'un côté que dans l'autre. Et ici, avec ce gain, cette rentrée d'argent, voilà, je vois quelqu'un ici qui a envie de vous faire un beau cadeau. Alors, votre personne, waouh, ben, regardez, hein, j'ai l'impression qu'on vous voit. Moi, je pense que c'est vous qu'on voit comme ce 9 de Pentacle. Vous connaissez bien le 9 de Pentacle. On est toujours dans les signes de terre. Figure forte hein, dans les arcanes mineures, hein, toujours figure féminine. Regardez, quelqu'un qui prend soin de lui-même, d'elle-même. Hein. Ici, en l'occurrence, une femme. Quelqu'un qui se suffit. On est dans l'autosuffisance ici. On a travaillé, il a fallu travailler hein, pour en arriver jusque-là. Et maintenant, écoutez, si on a envie de dépenser son argent ici dans des tenues, dans des toilettes, dans des cheveux, dans des accessoires, et ben écoutez, on peut se le permettre. J'ai l'impression, moi, c'est cette personne qui vous voit comme quelqu'un qui a tout, en fait, quelqu'un qui n'a besoin de rien, hein, parce que le 9 de Pentacle, voilà quelqu'un qui est seul et qui est content d'ailleurs d'être seul. Hein, on en profite, on prend soin de soi-même, on peut s'offrir tout ce qu'on a envie, hein, voyage, voiture, tout ce qui est matériel, ici, on peut se l'offrir. Hein. Et j'ai l'impression que ce page, il est hyper intimidé devant le 9 de Pentacle. Hein? Regardez, comme c'est timide ici. Regardez, ça fait « Oh, j'ai gagné au jeu, j'ai une rentrée d'argent, je viens t'offrir quelque chose. » Mais qu'est-ce qu'on offre à quelqu'un qui a tout? Regardez, vous avez tout. Mais néanmoins, je pense que ça part d'un bon sentiment ici, amis poissons. C'est mignon quand même. Allons-y, on va passer à votre côté. Je remets la carte dans le jeu, on ne sait jamais. Can I have 3 cards, please, for my Pisces? 3 cards, please, for my Pisces. What's going on with my Pisces? 3 cards, please. Allez. 3 de bâton. 3 de pentacle. Ben, on est dans le 3, là, la création. Ben, c'est bien, ça vous va bien. Et l'impératrice, qui était sortie hors caméra. Bottom of the deck, on a le 6 de coupe. 3 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 3 de bâton, vous attendez le bon moment, vous, pour passer à l'action. Vous êtes prête à faire quelque chose, ami poisson. Je ne sais pas ce que c'est, encore une fois, ça pourrait être sur le plan amoureux, ça pourrait être sur le plan professionnel. Qu'en sais-je? Mais en tout cas, vous attendez le moment M pour vous lancer. Hein. Avec les bâtons, vous avez cette passion intérieure, hein. On est dans le feu, les énergies lunaires, bien entendu, hein. Signe de feu, mais avec les bâtons aussi, on est dans l'action. Hein. Lorsque le bateau va arriver ici, on va certainement pas le rater. Donc je ne sais pas ce qui arrive comme opportunité, quelque chose que vous avez attendu, et je pense que ce moment, cet instant, cette chance à saisir, il va y avoir quelque chose ici. Il ne faut pas rater ça, amis poissons. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'avec le 3 de bâton, vous n'allez certainement rien rater ici, mais il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps, on dirait. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le 3 de pentacle, donc un autre 3, hein, encore une fois, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. 3 de pentacle, alors regardez, si vous êtes consultant, consultante, si vous avez un business, si vous êtes dans les affaires, regardez, on a l'impression que vous attendez juste le bon moment ici pour vous lancer dans quelque chose. Il est possible, je sais que je suis dans un tirage amour, mais il est possible qu'avec ce 3 de pentacle, vous allez peut-être décrocher ici un contrat. Hein. Ici, vous voyez, hein, on a 2 personnes ici qui font appel à un artisan. L'artisan, c'est vous, amis poissons. Vous êtes maître dans l'art de quelque chose, quel que soit votre art. Ici, il y a des gens qui reconnaissent ça, il y a des gens qui ont envie de travailler avec vous. Vous voyez, ici, on travaille, on a un projet commun, hein, ce vitrail ici. Donc voilà, on s'est consulté, on a consulté un artiste et maintenant on peut mener à bien ce projet, cette création. La création, ça tombe bien parce que votre 3e carte, bah, c'est l'arcane majeur de l'impératrice, hein, signe des taureaux, pour la plus, enfin, mostly, voilà. Donc l'impératrice, hein, the Queen of Queen, l'impératrice, bon, ça pourrait être une figure maternelle, hein, une tante, une grand-tante, ce que vous voulez un petit peu, mais l'impératrice, c'est surtout quelqu'un qui crée, c'est une créatrice, d'accord? C'est quelqu'un qui crée son univers. L'impératrice, elle n'a pas besoin de s'énerver, de taper à toutes les portes, voilà. Quelque chose ici peut-être qui va vous tomber entre les mains. Hein? Ça va, quelque chose que vous avez demandé à l'univers, hein?
un gros client, une rentrée d'argent, bah, je sais pas moi, d'être tranquille pour l'avenir, hein, au niveau de l'argent. Et avec l'impératrice, bah écoutez, vous avez tout ce qu'il faut en fait pour créer. Souvent l'impératrice, elle a un ventre arrondi. Je vous mets, ah oui tiens, je vous mets. Ici en info, vous allez trouver une petite méditation guidée hein, avec les énergies de l'impératrice, hein, entre autres. Hein, c'est très court. Hein, vous en aurez pour 10 minutes, c'est pas non plus un calvaire, mais voilà, c'est juste des petites phrases, des affirmations positives. Mais voilà, l'impératrice, donc elle a cette force, hein, elle est capable de créer, on peut créer un enfant ici, hein, créatrice, hein, souvent c'est la Terre même, hein, à la place du ventre arrondi, on a la planète Terre, donc voilà, vraiment il y a pas de limite, hein, comme on dit, hein, sky is the limit, hein, mais voilà, il n'y en a pas en fait. Pour l'impératrice, pour moi, l'impératrice, c'est vraiment quelqu'un qui manifeste, hein, d'accord? Donc, je pense que vous avez manifesté, on va essayer de touiller tout ça en quelque chose de digérable. Je crois que vous avez manifesté quelque chose. Avec l'impératrice, de toute façon, j'ai l'impression que tout vous sourit, hein, vous claquez des doigts, tout marche. Vous attendez le bon moment ici pour vous lancer dans quelque chose. Ce quelque chose, j'ai l'impression que si vous cherchez, si vous êtes, je sais pas moi, que vous ayez une chaîne YouTube, que vous soyez, vous avez votre propre business, je ne sais pas ce que vous avez comme affaire ici, mais vous allez avoir, j'ai l'impression que vous avez manifesté un contrat ici, et j'ai l'impression que vous allez avoir des clients, si vous en cherchez, hein, vous allez avoir des clients, et vous allez bien gagner votre vie. Vous avez vu quand même le 3, 3. 3, c'est la création. Encore un 3, c'est la création. L'impératrice, waouh, c'est hein, la création elle-même. Hein. Mais je ne vais pas revenir plus que ça sur l'impératrice. Mais pour moi, voilà, encore une fois, quelqu'un d'extrêmement riche, abondant sur le plan matériel, sur le plan spirituel. C'est pas quelqu'un qui a besoin comme je l'ai dit, de sauter dans tous les sens. L'impératrice, elle est extrêmement calme. Quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui sait ce qu'elle peut apporter dans une relation amoureuse, voilà. Donc, si c'est sur le plan amoureux, hein, c'est idem. Hein, j'ai l'impression que vous attendez le bon moment hein, pour pouvoir. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose avec cette personne en face de vous. Hein. Vous avez envie de créer de belles choses, de créer votre univers, votre futur, hein, votre présent aussi. Hein, n'oubliez pas. D'accord ? Ça, de toute façon, c'est deux parties hein, qui travaillent main dans la main pour la création de quelque chose. Bon, je vais m'arrêter sinon on sera là demain, mais il y avait quand même le 6 de coupe, toujours signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, on est chez vous. 6 de coupe, donc, qui fait référence à une personne du passé, hein, vous voyez ces deux enfants. Quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance, lorsque vous étiez jeune, bon, au lycée, je sais pas, à la maternelle, CM2, ce que vous voulez, peut-être à l'université hein, aussi, hein, je sais pas où vous en êtes dans votre vie. Mais apparemment, quelqu'un que vous connaissez. C'est tout innocent, hein, vous voyez. C'est pas des nénuphars. Oh, je vais jamais y arriver. Bon, enfin, vous savez ce que c'est comme plante, hein, fleur. Mais 6 de coupe, ça pourrait être votre petit enfant intérieur aussi, ami poisson, bien entendu. Il y a peut-être des enfants autour de vous. Peut-être vous avez des enfants, hein, pourquoi pas aussi, hein. Mais sinon, le message, c'est quelqu'un du passé ici. C'est quelqu'un du passé, peut-être un désir d'enfant, peut-être le petit enfant intérieur. Bon, après, j'ai l'empereur, on a vu l'impératrice. Je ne vais pas m'étendre. Hein. Je ne vais pas m'étendre. On va demander les énergies maintenant entre vous et votre personne. Si vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Hein. La reine de coupe, dis donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement amoureux de vous. Le roi de pentacle et la reine de bâton. Ça en fait du monde tout ça. Et le 7 de bâton ici. Tiens, intéressant. Reine de coupe, donc signe d'eau, on est chez vous. Signe des scorpions, la reine de coupe, comme je viens de vous le dire. Hein, encore une fois, quelqu'un qui est extrêmement éprise de vous. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer son amour. Hein, donc voilà, quelqu'un d'un certain âge, hein, vous êtes peut-être l'impératrice, vous êtes peut-être un peu plus âgé que cette personne en face de vous. C'est du côté de votre personne. Hein. On a vu un page un peu timide ici. Il s'avère que c'est plutôt une reine de coupe, quelqu'un qui va exprimer son amour, quelqu'un qui n'hésite pas à exprimer son amour. Mais c'est beau ça.
C'est des nénuphars. C'est pas des nénuphars. On oublie. Ensuite, j'ai un roi de pentacle ici. Le roi de pentacle, lui, donc c'est un taureau. On est dans le financier, encore une fois. Quelqu'un d'extrêmement abondant. Hein. Je vois que des personnes abondantes ici. Donc, quelqu'un d'extrêmement abondant. Hein. Vous voyez la végétation autour de lui. Hein. Lui, normalement, bah là, c'est du lierre, mais normalement, c'est de la vigne. Hein. Quelqu'un prêt à investir ce pentacle dans quelque chose. Et c'est rigolo, c'est comme si, vous voyez cette personne-là, ici. Hein, ce page qui reçoit cet énorme pentacle. Hein, et peut-être que ce page va se transformer en roi de pentacle, justement, quelqu'un qui est prêt à s'investir. Hein. Ce pentacle, bah, c'est les richesses matérielles, les richesses spirituelles, mais c'est bien entendu aussi bah, l'énergie, l'amour, le temps, hein, la patience qu'on accorde à quelqu'un. Donc il y a quelqu'un qui est prêt ici à s'investir dans une union, dans un couple, former quelque chose, créer, hein, la création, le 3. Et puis on finit avec la reine de bâton. Waouh! Tout feu, tout flamme. Hein. Si tout à l'heure on vous voyait en 9 de pentacle, j'ai l'impression que maintenant on vous voit bah, non seulement comme l'impératrice, mais aussi comme la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné. La reine de bâton a un signe des lions, signe de feu. C'est pas un lion qu'elle a ici, c'est un chat. Quelqu'un, donc c'est une femme, c'est une reine, hein, encore une fois, quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un qui sait exactement quoi faire pour obtenir hein, ce qu'elle désire. Hein, lorsqu'elle pose les yeux sur quelque chose, et ben c'est clair que elle sait exactement comment faire pour l'obtenir. C'est une femme, encore une fois, elle peut faire naître l'envie, le désir. Hein, elle est un peu mystique, un peu mystérieuse aussi, avec son chat noir ici, mais on vous voit comme quelqu'un d'extrêmement passionné, quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses passions. C'est vrai que vous avez eu quand même les bâtons ici, il y a de la passion d'un seul coup qui vous anime. Ce roi de pentacle, il a peut-être peur que vous détourniez les yeux de lui. Hein. Ah bah oui, mais si tu viens pas avec ton offre, mon petit, monsieur, madame Poisson, va te glisser entre les doigts, c'est clair. Il y a quelqu'un qui est sur la défensive, hein. On a quand même ce set de bâtons ici. Hein. On veut protéger quoi ici? On veut protéger la porte qui est derrière nous. Hein. Cette porte, c'est quoi? C'est notre cœur peut-être. Peut-être qu'on veut protéger nos énergies aussi. Il y a quelqu'un qui est sur ses gardes. Je ne sais pas si c'est vous, ami Poisson, en tant qu'impératrice, je pense pas. Est-ce que c'est la personne en face de vous? Il y a quelqu'un ici qui est un tout petit peu... Est-ce qu'on voudrait, mais on ne sait pas, je sais pas, je suis pas sûre, je sais pas, mais je veux me protéger parce que je veux pas souffrir, parce que... Mais voilà. Il y a quelqu'un qui est un peu sur ses gardes. Et puis ensuite, regardez, j'ai le jugement. Le jugement qui fait souvent référence à bah, une seconde chance. Hein. Regardez cet ange ici, on réveille, on accorde une seconde chance à tous ces humains ici, on les ramène à la vie. Hein. On est chez vous, hein, signe des scorpions. Hein, S'il y a seconde chance ici, parce qu'on avait quand même le 6 de... Je vais y arriver. Hein. Le 6 de coupe tout à l'heure, hein, personne du passé. Pour certains d'entre vous, si c'est une seconde chance, il y a quelqu'un qui est quand même sur ses gardes. Hein, on y va, peut-être, on va accorder cette seconde chance, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas complètement... On est un tout petit peu... on veut se protéger quand même. On n'est pas réticent complètement, mais on veut quand même protéger son cœur, protéger ses énergies. Regardez, la papesse, encore une figure féminine très forte hein, dans les arcanes majeures. Hein. La papesse, donc signe des vierges. La papesse, bah, c'est quelqu'un qui consulte les oracles. Hein, c'est quelqu'un, she knows, hein, elle connaît, elle sait beaucoup de choses. Elle consulte les livres, elle consulte les oracles, elle n'hésite pas à demander aussi autour d'elle. C'est quelqu'un d'extrêmement intuitive hein, aussi. Hein. Quelqu'un qui sait beaucoup de choses, quelqu'un qui connaît presque l'avenir, hein, mais qui ressent les choses à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur d'elle-même. Regardez, on va finir avec ça. L'as de bâton.
L'as de bâton, bah écoutez, encore un commencement. Hein. On a vu un as de pentacle tout à l'heure, voilà un as de bâton, hein, tout feu, tout flamme ici. C'est torride. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle passion, c'est une passion qui renaît de ses cendres, hein, tel le phénix. Hein. De toute façon, ça ira bien avec le décor ici des bâtons. Hein. On est dans les volcans, on est dans... Voilà, tout est orangé ici. Il y a quelque chose qui peut renaître. Hein. Il y a quelque chose qui peut renaître. Il y a quelque chose qui peut renaître. Regardez, 8 de coupe, il y a quelqu'un qui est parti. Je vais être très brève ici. 8 de coupe, on est chez vous, hein, quelqu'un qui est parti. On laisse des coupes derrière nous. Des coupes pleines. Hein. Regardez, c'était au moment de la pleine lune, avant-hier, avant-avant-hier. Hein, il y a quelqu'un qui a décidé de partir. Hein. Même si ça fait mal. Émotionnellement, ça fait mal parce que toutes les coupes ici sont pleines. D'accord? On est parti d'un seul coup. C'était très déstabilisant. Hein. On a la maison Dieu ici, Scorpion, Bélier. La maison Dieu, c'est quelque chose voilà, de soudain, de violent, quelque chose qui déstabilise. Hein. C'est violent comme un coup de foudre, mais c'est violent comme le départ peut-être de cette personne. Hein. Bon, tout ça, c'est peut-être déjà derrière vous, hein, amis poissons, hein, à moins que certains décident de partir malgré tout ça. C'est possible. Hein. Et puis, on va finir avec le 8 de bâton de la communication, mouvement, hein, action. Hein. Vous allez rendre visite à cette personne vient vous rendre visite, mais voilà, encore une fois, on a l'as de bâton, on a le 8 de bâton, c'est excitant, c'est exaltant, hein, c'est quelque chose qui fait plaisir ici. Ouais. Quelqu'un a dû partir ici, quelqu'un a dû partir. Si vous avez connu cette personne, ami poisson, c'est quelqu'un qui est parti, il y a quelqu'un qui est parti ici, qui est parti du jour au lendemain, pratiquement. Là, ça, c'est violent comme je m'en vais du jour au lendemain, quoi. C'est quelqu'un qui a suivi son intuition. Hein, on a suivi notre intuition ici, ou bien alors vous allez partir du jour au lendemain, vous allez laisser derrière vous des choses qui font, des choses, voilà, avec ces coupes pleines, hein, des choses qui contiennent beaucoup d'émotions, pour pouvoir redonner peut-être une seconde chance, accorder une seconde chance à quelqu'un, à quelque chose. Et puis le 8 de bâton, communication, c'est excitant, on est content. Passons maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue, j'ai trop duré, j'ai trop parlé. J'ai trop parlé là. Allons-y, free, no, one card, please. I'm everywhere today. Et j'arrive même pas à parler. One card, please, for my Pisces. Je l'ai. Healing, family, ici, il faut guérir des blessures, des problèmes, des issues hein, concernant la famille. Hein, Your love life benefits as you forgive your parents. Donc, votre vie amoureuse va bénéficier du fait que vous sachiez pardonner à vos parents. Alors, parents, père, mère, frère, sœur, cousin, cousine, tante, qui vous voulez. Hein. Ça peut même peut-être être des amis proches. Hein. J'ai envie de dire aussi, sachez-vous, il faut savoir aussi se pardonner soi-même. D'accord? Ça, c'était pas sur la carte. C'était moi. Allez, une carte pour mes poissons, Sweet Dreams. De doux rêves, de beaux rêves. Donc on a ce Dreamcatcher, hein, un peu des Indiens natifs hein, d'Amérique. Alors on vous parle de fantasme, on vous parle de quelqu'un qui daydream, hein, vous savez, rêver, éveiller. On parle d'imagination et on vous explique que cette connexion is more than you dreamed of. Wow, donc cette connexion est beaucoup plus que ceux dont vous avez rêvé. C'est beau ça. On a rêvé ici, on a manifesté, on a imaginé, on a script, on a écrit, on a vu, on a rêvé, éveillé de tout ça, mais on vous explique ici que la connexion, c'est encore plus beau que ça. Free cards, please. Free cards for my Pisces, love and relationships, December 2022. 1, 2. Alors, j'ai Clock, j'ai Axe. Et j'ai Green Reaper. Clock, donc un réveil, une pendule, ce que vous voulez, qui dit l'heure. Alors, il y a quelque chose qui a besoin de temps, il y a quelque chose qui prend du temps, il y a quelque chose qui viendra en son temps. On vous parle aussi de cycle. On parle d'une période de guérison et on parle aussi de progrès. C'est beau ça.
c'est tombé un peu du côté de votre personne. Bon, maintenant, de toute façon, c'est un peu le chaos ici. Deuxième carte, on vous parle, c'est la hache, hein, axe. Alors, break-up. Donc ici, on parle d'une rupture sentimentale, hein, de séparation. Stop the pattern. Donc, quelqu'un qui fait toujours les choses de la même façon. Et là, on décide, allez, on coupe. Hein, parce que voilà, c'est ça la folie, non? C'est de réagir toujours de la même façon face à... dans une situation donnée, de toujours réagir de la même façon. Et la vie va vous la représenter jusqu'à ce que vous... Hein, changer. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui stoppe cette pattern. On vous parle de traitement du silence aussi, si quelqu'un vous a ghosté. Ghosté, oui, bah, oui, c'est possible. Cette personne ici, ce petit page, là, un peu timide, avec son beau cadeau, qui veut rétablir la justice, c'est peut-être quelqu'un qui vous a ghosté. Ou bien vous, en tant qu'impératrice, vous avez dit ouf. Hop. On parle de traitement du silence, on parle d'abandon. Et la dernière carte, regardez, on parle de Grim Reaper, donc bah, c'est un peu la mort, hein, tout simplement, hein. Un peu signe des scorpions. Alors, on vous explique ici que la relation est finie, qu'il n'y a pas de seconde chance. Ouais, mais toi, tu viens m'embrouiller, parce que moi, j'ai quand même la carte du jugement, hein. Ça appartient peut-être à ce scénario, quelqu'un qui va s'en aller brusquement ici. Quelqu'un qui va s'en aller brusquement. Si vous partez brusquement, de toute façon, il y a quand même cet as de... 1, 2, 3. Il y a quand même l'as de pentacle, l'as de bâton à l'horizon. Hein. Il y a des passions, il y a des choses qui vous passionnent. Hein. Peut-être la personne est sur ses gardes. On va utiliser son intuition ici. Et bah, la seconde chance là qu'on aurait pu accorder, on décide de partir. On s'en va. Mais on s'en va vers quelque chose. Hein. Parce qu'il y a de la communication, on s'en va pas pour rien. Hein. Peut-être vous avez déjà les yeux sur quelque chose d'autre, ami poisson. Hein. Parce qu'avec cet as de bâton et ce 8 de bâton, il y a des belles choses à l'horizon. Ce ne sera pas pour tout le monde, hein, la seconde chance. Grow and transform your life. Donc on vous demande de grandir et de transformer votre vie. Hein. Passer à l'étape supérieure. Hein. Vous allez grandir spirituellement ici. Waouh! Intéressant. Passons maintenant à vos messages manuscrits. On va vous demander 5 cards, please, for my Pisces. Love and relationships. December 2022. Elle va être trop longue, cette vidéo. 3, 4 et 5. Allons-y. Alors, I look for you everywhere, I see you everywhere. Je te cherche partout et je te vois partout. Vous savez, quand vous avez un crush pour quelqu'un, hein, et puis quand vous avez l'impression, à chaque fois que vous voyez une personne, vous avez l'impression que c'est votre crush. Ben, je crois que votre personne, là, votre page, il est un peu comme ça. Please be patient with me, s'il te plaît. Sois patient, patiente avec moi. Quelqu'un qui a besoin de temps. Bon, on a vu la pendule. My love for you is eternal. Donc, mon amour pour toi est éternel. De belles promesses ici. Hein, quelqu'un qui est capable d'exprimer son amour. Please trust me, s'il te plaît. Aie confiance en moi. Fais-moi confiance. It's too hard to let you go. C'est trop dur de te laisser partir. Waouh. Si vous partez là avec votre 8 de coupe là, sous la pleine lune, là, avec perte, avec fracas de la maison Dieu, cette personne quand même est quelqu'un qui vous aime, mais pour l'éternité, hein, j'ai l'impression. Hein. On avait ce 6 de coupe. Hein. Peut-être dans une vie antérieure, vous appartenez à... Vous avez une relation dans une vie antérieure, peut-être. Passons à votre lot. On a qu'on en finisse, ça, de toute façon. On s'en va demain. Pisces, December 2022. Allons-y. J'ai la lettre O. Olivier, Olive. D'accord.
J'en connais des prénoms en rouge, je sais pas. Bon, ça va vous parler ou pas. Ensuite, j'ai la lettre Q, Quentin. Voilà, j'en connaîtrais pas beaucoup non plus. Hein, voilà. Eric, Élise, Elisabeth, Héloïse, Erin. Et puis plein d'autres. Donc O, Q, E. Après, j'ai le numéro 4. 4, ça pourrait représenter le mois d'avril. Ça pourrait être aussi 4 ans, 4 mois, 4 heures. J'ai 2 étoiles de mer. 2 petites étoiles de mer. Il y a peut-être quelqu'un qui habite près de la plage ou en bord de mer. Ou voilà. Peut-être vous avez ça en bibelot ou en bijoux. Après, j'ai des petits coris. On va mettre ça aussi avec le bord de mer. Hein. Puis ça fait très aussi... comment elle s'appelle? La papesse aussi. Hein. Les coris, hein, pour voir l'avenir. C'est aussi ce coquillage qu'on met sur l'oreille, hein, pour entendre, pour écouter la mer. Il y a peut-être quelqu'un qui a un message ici pour vous. Bon, de toute façon, des messages, il y en a là. Plutôt excitant d'ailleurs. Après, qu'est-ce que j'ai? Une petite libellule. Alors, libellule, légèreté, flexibilité, adaptation. Un peu comme le papillon pour moi, hein, un peu les symboles hein, des rêves devenus matérialisés dans la 3D. Hein. Libellule. Ensuite, j'ai des jumelles. Jumelles ici, bah, quelqu'un qui vous observe. On parle de perception peut-être, hein, voir, regarder, les pieds. Ensuite, j'ai une petite fleur. Voilà, aux fleurs, encore une fois, hein, des motifs de papier peint, des fleurs dans les cheveux, un bouquet de fleurs. Après, j'ai une paire de chaussures ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va s'acheter de belles chaussures. Bon, je crois que vous étiez le 9 de Pentacle. En plus, vous êtes l'impératrice. Voilà, peut-être vous avez une petite folie pour les chaussures. Moi, j'en ai une pour les chaussures, mais attention, c'est très modeste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai un porte-voix ici. On a vu tout à l'heure un message avec les coris, regardez. 8 de bâton aussi, les messages. On a envie de crier, on a envie de se faire entendre ici peut-être. On a une annonce, hein, quelque chose à faire, quelque chose à dire. Hein. Après, j'ai un château. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui habite près d'un château, hein, qui travaille dans un château. Château peut-être transformé en hôtel, hein, quelque chose comme ça. Sinon, ben voilà, Walt Disney, La Belle au Bois dormant, ce que vous voulez. Après, j'ai un petit chat. C'est une petite tête, vas-y, focus. Voilà. Voyez, il a l'air un peu teigneux, non? Ouais, voilà. Ne regardez pas les cuticules. Parce que là, c'est l'hiver, et là, je lave mes mains 3000 fois par jour, et j'ai la peau sèche, c'est une catastrophe. Et je ne sais plus quoi utiliser, et ça fait mal, et avec le froid, ça fait mal. Alors là, il dit 0. 0, il te dit 0 feels like -4, donc il fait 0, mais tu as l'impression qu'il fait -4, donc voilà, c'est bien. Donc une petite tête de chat qu'on a vue tout à l'heure avec, qui est-ce qui avait un chat? La reine de bâton, bien entendu. Voilà. Sinon, ça peut être quelqu'un de rusé, ou voilà, je ne vais pas me faire des ennemis, hein. Il y a des gens qui aiment les chats. Moi, j'aime bien les chats, j'ai rien contre les chats. Et puis, en dernier, on a regardé un petit carnet de notes ici, comme un journal intime peut-être. Et alors, dessus, il est écrit Secret Love, donc voilà, un amour secret. Voilà. Eh bien, écoutez, amis poissons, j'en ai fini, c'est fini. J'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah vous savez, les commentaires, les pouces, c'est en dessous. Je vous mets d'autres vidéos là en info. Hein, et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, avant 2023. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Et bah, comme c'est le mois de décembre, je vais en profiter pour vous souhaiter joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.